Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici la critique du DLC Pulsation Antique pour le jeu Hyrule Warriors Age of Calamity sur Nintendo Switch. Ce DLC, développé par Omega Force et publié par Nintendo, est disponible depuis le 18 juin 2021. Offert dans le cadre d'un Season Pass disponible pour 27 $, qui comprend un second DLC qui sera disponible en novembre 2021, Pulsation Antique porte sur le laboratoire Antique Royal qu'on développera en activant des caractéristiques. Pour ce faire, il faudra combattre dans de nouvelles missions plus difficiles, développer ses personnages et accumuler des items et des certificats d'ennemis, ce qui nécessitera de refaire plusieurs tableaux déjà terminés dans le jeu d'origine. Ce DLC permet d'obtenir deux nouvelles armes, le fléau pour Link et le destrier légendaire pour Zelda. En terminant le développement du laboratoire, on débloquera également un nouveau personnage jouable, le gardien aguerri. Le nouveau mode de difficulté Apocalypse est aussi proposé, en plus d'introduire de nouveaux ennemis comme le Moblin lanceur de bombes et le Chouchou géant. Malheureusement, alors que Age of Calamity était une suite antérieure à Breath of the Wild avec un mode histoire très étoffé, on ne peut pas en dire autant du DLC. Pulsation Antique nous ramène à la base des jeux de Musou, c'est-à-dire de Samurai Warriors, sur lesquels Omega Force a bâti sa réputation. Ainsi, nous retrouvons des missions tout ce qu'il y a de plus classique, comme reprendre des bases des ennemis ou réussir à vaincre de puissants ennemis avant la fin de la minuterie. Dans certaines missions, nous devons absolument utiliser les personnages indiqués, tandis que dans d'autres, on peut opter pour ses préférés. Le plaisir qu'on peut tirer de Pulsation Antique dépendra de l'intérêt envers les Musou en général plutôt que pour l'intrigue du jeu. Il plaira également aux joueurs qui aiment tout débloquer dans leur jeu. Les missions extrêmes peuvent parfois donner du fil à retordre, mais il faudra alors prendre le temps d'améliorer ses personnages. Certains trouveront le prix un peu élevé pour le contenu offert, mais d'autres seront quand même satisfaits de revisiter le terrain de bataille du Hyrule Antique. Il reste à voir si le second DLC saura mieux assouvir la soif du Musou de Zelda. Il y a par ailleurs lieu de se demander si Nintendo publiera un jour une version complète de Hyrule Warriors Age of Calamity comprenant ces deux DLC. Même s'il demeure jouissif de frapper dans des tas d'ennemis avec ses personnages préférés, on aurait aimé un peu plus de viande autour du contenu, comme un véritable ajout au mode histoire. Le DLC Pulsation Antique obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.